Hello tout le monde. Une très grande envie de vous faire une guidance. Ça fait un moment. Pour ma part, les énergies ont vraiment switché, ont vraiment changé depuis une grosse semaine. Un retour de beaucoup de vitalité, d'action, retour à la vie, j'ai envie de dire. Ça fait même un peu plus. Je dirais que ça fait... c'est pas grave. Ça fait un certain temps. Et on va voir si, voilà, si la nouvelle lune là qui arrive, c'est la première nouvelle lune de la véritable année entre guillemets, puisque l'année, on va dire, basée sur la nature, sur les cycles de la vie, sur le cycle chinois aussi, la culture chinoise, puisqu'on a passé le jour de l'an. Donc c'est là vraiment la première lune, première nouvelle lune de l'année. Donc c'est vraiment là on a largué, on a enlevé vraiment les dernières peaux du serpent. Euh, Dernière chose vraiment à dégager, il y a beaucoup de libération. J'ai l'impression que les libérations aussi se font beaucoup plus vite, que les choses s'accélèrent, que ça s'intensifie. Donc vous me direz en commentaire si c'est le cas pour vous. En tout cas, on va faire une guidance pour la mi-mars. Voilà. Et pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle annonce et qu'est-ce que ça annonce sur les semaines à venir, donc la mi-mars. Je vais mettre sur le téléphone sur les cartes. Donc c'est parti. Alors quand je vous disais les dernières peaux du serpent, la mue du serpent, c'est parce que c'était l'année du serpent. Et on est passé en année cheval de feu, où là, effectivement, c'est place à l'action, place au renouveau, euh, place à l'accélération. Et c'est un signe dans la roue du zodiaque chinois qui arrive que tous les 60 ans. Donc c'est vraiment une année particulière. Donc qui va nous demander beaucoup de solidité émotionnelle, d'ancrage, de travail sur le corps physique aussi. En tout cas, c'est ce qui ressort moi dans mes consultations en ce moment. Que le corps physique est vraiment très important. Et personnellement, moi je pense que l'éveil de conscience et l'ascension planétaire ne peut se faire sans notre corps physique. On a besoin d'un éveil de conscience et d'une spiritualité très incarnée. Sinon, ça n'a pas lieu d'être. Il faut vraiment mettre la lumière dans la matière. Donc, c'est très important le corps. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous disais ça. Donc, c'est parti pour une guidance. Les énergies de la nouvelle lune. Qu'est-ce que va amener la nouvelle lune La nouvelle lune et qui va se déployer de mi-mars à fin mars. Quelles sont les énergies qui arrivent? Apaisement émotionnel. Alors, il y a mes enfants qui s'amusent dans le jardin et qui s'amusent comme des fous. Donc, j'espère que... bon, j'ai mis le casque, mais j'espère que ça ira, le son. De toute façon, ce n'est que de la joie, que des rires. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Ah, ok. Alors, cette nouvelle lune, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière? Ok. En tout cas, c'est des énergies douces. Ouais, vous voyez, je vous parlais du corps et de l'ancrage, ça ressort. Ok. Bon, on va commencer déjà avec ça. Alors là, ce que ça nous dit, c'est que cette nouvelle lune, ce que ça va permettre, ce que ça va mettre en lumière et que ça va permettre de déployer, la mise en lumière, c'est une opposition féminin-masculin. Ça peut être vos propres polarités, vos propres énergies qui s'opposent, donc un masculin blessé ou un féminin blessé à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi des rancœurs ou des disputes ou des incompréhensions plus que des disputes et de l'éloignement dans le quotidien, dans le couple, c'est ce qui me vient en premier, ou dans le relationnel, ou ce qui vous empêche de faire du relationnel, un relationnel fluide, un rapport à l'autre fluide,
c'est cette opposition, ouais, ça me confirme que c'est ça, c'est cette opposition de nos propres polarités à l'intérieur de nous. Donc, d'aller voir qu'est-ce qui est blessé en soi sur la thématique de l'énergie féminine ou de l'énergie masculine euh, pour avoir plus de fluidité dans le relationnel, fluidité aussi à l'intérieur de soi, plus d'harmonie. Et on nous dit que voilà, ça va être mis en lumière avec cette nouvelle lune et que ça va nous faire travailler, on va donc libérer des mémoires, des blessures, etc. C'est une réorganisation, une réharmonisation générale à l'intérieur de nous, dans ces polarités énergétiques. Et ça va se répercuter à l'extérieur aussi. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va ramener beaucoup d'apaisement émotionnel. Et c'est plutôt logique parce que l'équilibre des polarités se fait dans le chakra sacré qui est le chakra de l'émotionnel aussi. Donc d'aller apaiser cette relation au masculin ou au féminin. Vous verrez selon vos blessures, selon comment ça vous parle. Voilà, si vous êtes une femme et que vous avez un rapport compliqué à l'homme, à la structure, à la discipline, à l'obéissance, ça me dit aussi, à l'autorité, ou si vous avez des difficultés avec votre propre féminin, avec les femmes en général, etc. Vous verrez quel genre de blessure vous avez. Et bien là, la nouvelle lune, ça va mettre en exergue ça. Et d'aller travailler sur ça, ça va ramener beaucoup d'apaisement émotionnel. Et là, j'ai les énergies qui ralentissent, en fait. Ça va vous permettre vraiment de revenir à vous, dans votre corps, dans votre ancrage, dans votre apaisement, dans votre douceur, ça me dit aussi, et dans l'amour de vous-même. C'est la carte de l'amour de soi. Et les énergies sont beaucoup plus calmes. Là, ce que je vibre, c'est une énergie vraiment d'amour. Et ça vibre beaucoup au niveau du... J'arrive pas à le dire. Chakra sacré. Voilà. Puisque vous savez que mes guidances sont vibratoires. C'est-à-dire que je vous fais la guidance, l'éclairage, certes, mais je vibre aussi l'énergie qui vient rééquilibrer ce que je vous dis. Ça vous fait un mini soin. Donc pensez à boire de l'eau après la guidance. Et je vous donne toujours aussi des pistes si vous voulez aller plus loin. Si la guidance vous parle, je vous mets toujours en barre de description des soins énergétiques audio qui sont en rapport avec ça. Donc clairement, là, je vous mettrai l'équilibre des polarités et le soin aussi d'amour de soi. J'irai voir lequel... peut-être purification pour s'ouvrir à l'amour, ça peut être pas mal aussi celui-là, celui que j'ai créé. Voilà, j'ai créé une 50aine de soins énergétiques audio dans ma boutique et vous pouvez, quand un thème vous parle, aller le prendre, l'écouter et c'est quelque chose que vous téléchargez sur votre téléphone et que vous pouvez réécouter. Il n'y a pas de date de fin. Vous pouvez le réécouter à chaque fois que vous en ressentez le besoin, puisque ce sont des soins multidimensionnels. L'énergie ira là où elle peut aller, là où elle doit aller. Et donc à chaque fois, vous pouvez progresser avec le même soin audio selon là où vous en êtes en fait. Donc voilà, donc cette nouvelle lune, c'est ça que ça va remettre en lumière et ça va vous apporter, une fois que vous aurez évidemment libéré toutes ces mémoires liées à ces fausses compréhensions de la polarité, soit la même que vous, soit l'opposé. Ça me dit que ça parle aussi, bon on verra si ça sort avec les cartes. Donc ça va vous ramener dans votre corps, dans votre douceur, dans l'amour de vous-même et dans un temps de paix intérieure et de ralentissement. Alors, pas ralentissement au niveau de l'action dans le quotidien, mais un ralentissement au niveau de l'émotionnel, pour aller s'écouter, pour aller prendre soin de soi, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore avec cette nouvelle lune qui arrive? Ah, mais d'ailleurs, alors je m'y connais pas trop, mais je me demande si dans la nouvelle lune, il n'y a pas quelque chose avec Vénus. J'irai voir. Vous me direz aussi en commentaire si vous êtes plus calé en astrologie.
parce que ce serait vraiment les énergies que je ressens là. Les énergies de Vénus qui viennent vraiment nous envelopper d'amour, de douceur, de calme. Voilà. Alors, ce que ça me dit, c'est que les blessures qui ont engendré ces fausses croyances par rapport au masculin ou au féminin, ce manque de fluidité entre les polarités, c'est sûrement des blessures d'humiliation. Et il va falloir connecter avec l'énergie du pardon, lâcher prise en fait, pour donner la part à l'autre. C'est ça l'énergie du pardon, on donne sa part à l'autre de responsabilité et nous, on lâche prise. Et ça va beaucoup nous aider à revenir et dans l'amour de nous-mêmes et dans cette sensation d'apaisement qu'il y a là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah ouais, c'est vraiment tout smooth les énergies. C'est très agréable à ressentir. Et ça nettoie beaucoup au niveau du chakra sacré. Donc vous irez voir si c'est quelque chose qui vous parle. Vous avez un super soin qui est équilibrer ses polarités en allant guérir son féminin sacré. Et là, c'est un petit peu pareil que l'humiliation, c'est-à-dire qu'on vous dit de renforcer votre capacité à croire en votre valeur. Donc c'est clairement des blessures d'humiliation par rapport à votre valeur, à votre posture. Peut-être vous vous mettez en dessous de l'homme si vous êtes une femme, ou en dessous des femmes en général, et vous pensez ne pas être digne d'être accepté dans cette énergie féminine. Peut-être que vous avez du mal à connecter avec cette douceur, cette féminité, etc. C'est vraiment en rapport avec ça, avec cette opposition féminin-masculin. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que c'est beaucoup ces blessures-là, par rapport à votre valeur, à l'humiliation, etc., ça vous a fait vous refermer sur vous-même, comme si la vie était un piège plein d'obstacles, et ça vous a mis en état un petit peu de survigilance, je ne sais pas si ça se dit, enfin de grande vigilance. Peut-être vous pouvez aller voir aussi au niveau du système nerveux, je vous le mettrai aussi. J'en ai fait un pour apaiser le système nerveux. Voilà, quand on est trop sur le qui-vive, qu'on a peur de l'autre, à cause de mémoire, de programme, on se ferme à l'autre. Et, attendez, elles sont toutes mélangées. Ah non, mais pourquoi? Ah mais non, c'est que je les prends à l'envers. Ah mais je suis tellement KO, non mais en plus je les ai déjà prises. C'est en train de beaucoup travailler. C'est très vibratoire, plus que ce que je vous dis en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à me concentrer. Allez, on va mettre cela pour voir. Alors là, de mémoire, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Ça, c'est quand on voit, quand on est consciente, puisque vous êtes beaucoup plus de femmes à me suivre, de tout l'avenir, le futur, les opportunités, les possibilités qu'il y a quand on regarde son horizon, mais qu'on est encore dans sa zone de confort, dans son petit jardin intérieur, et qu'on regarde timidement tout cet horizon très vaste. Et on n'a pas encore assez de sécurité intérieure pour ouvrir ce petit portillon. Mais là, on nous dit, voilà, cette pleine lune, comme ça va venir faire travailler ça, mettre ça en lumière. Et bien, quand on aura un petit peu bossé dessus, libéré, etc., on va... Là, pour l'instant, on en est là, mais on va pouvoir... attendez. Ouais, ça travaille énormément au niveau du chakra cœur, respirer profondément. Donc, peut-être que là, l'insécurité, c'est la peur, un manque d'amour de soi, un manque de sécurité intérieure qui nous empêche de franchir le pas et d'ouvrir le portillon. Et là, ça nous invite à aller travailler sur notre vision intérieure, notre troisième œil,
pour se connecter à son intuition. Peut-être que d'aller ouvrir son troisième œil, de nettoyer notre troisième œil, ça va permettre, au lieu de rester dans l'insécurité, de faire plus focus sur cet horizon et de voir les possibilités et en fait d'oublier ça. Peut-être que d'ouvrir ce troisième œil va nous, ouais, je répète, mais c'est que je dois le répéter, nous permettre de mettre toute notre énergie et notre vision sur les possibilités et pas sur nos peurs. Voilà, et là c'est très clair et l'énergie se renforce un peu, comme pour nous dire, voilà, focus sur toutes les possibilités. Au lieu de dire j'ai peur, regarde toutes les opportunités, les possibilités, ça va détourner ton mental et ça va ouvrir ton cœur. Voilà, c'est pour ça que ça travaille sur le cœur là. Et ça va ouvrir ton cœur à la joie de toutes ces opportunités qui sont devant toi, à l'horizon, et de focuser sur ça. Je ne sais pas si c'est français, mais vous me comprenez. Ça va, voilà, détourner ton esprit. Je suis désolée, mais quand je répète, c'est que ça doit s'incruster. Détourner ton mental et tu vas, en fait, ta vision, ton troisième œil va ne voir que l'horizon, que les opportunités et se brancher sur la joie et l'excitation de ces opportunités. Super, très très belle guidance. Il y a quand même un gros travail, voilà, je le sens, hein, il y a quand même une oppression sur le cœur. On va voir, j'ai comment dire, un oracle du chakra cœur, mais normalement c'est plutôt amoureux. Donc on va voir si ça peut parler. Ce dont a besoin le chakra cœur là, à part faire focus sur les opportunités plutôt que les peurs. Ouais. Il y a le fait de ne pas écouter les autres. Ça aussi, ça peut vous aider. Là, en fait, ce que je sens, c'est que le chakra cœur est fermé avec la peur. Et peut-être de bouger. De bouger, alors, de lieu de vie, de bouger plus dans votre quotidien, vous forcer à sortir de vos habitudes, de vos routines. Bouger plus peut-être, là c'est quand même un lieu physique, mais vous pouvez peut-être étendre aussi au cercle relationnel puisqu'on dit de ne pas écouter les autres. Donc peut-être aller voir d'autres personnes plus positives, etc. Donc là, moi, mes conseils, c'est écouter la guidance, boire beaucoup d'eau puisqu'il y a déjà un travail qui se fait. Et puis si ça vous parle, d'aller voir, je vais vous mettre le troisième œil parce que ça a l'air d'être très important de se connecter à sa vision intérieure et d'aller décrasser le troisième œil parce qu'il est souvent encrassé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là. Je vous mettrai ce soin-là, le soin des polarités et je pense le soin pour s'ouvrir à l'amour des autres et à l'amour de soi. Voili voilou, merci beaucoup et à très vite. Ciao, ciao. J'ai oublié aussi de vous parler, j'ai remis une date pour le stage Puissante. Oh, pardon, j'ai fait bouger la caméra. C'est le dernier accompagnement en fait que j'ai créé, ça s'appelle Puissante et je l'ai décliné en coaching en ligne et en stage en présentiel. Donc là, je viens de remettre une date. Si ça vous appelle, c'est dans le sud de la France. Et si vous n'êtes pas du coin et que ça vous fait trop loin, j'ai décliné cet accompagnement aussi en coaching collectif. On se voit en visio toutes les semaines et je fais du coaching, des soins énergétiques, des transmissions très vibratoires évidemment. C'est très personnalisé, c'est des tout petits groupes et on vient reconnecter à votre puissance intérieure dans tous les plans de votre vie. Donc là, pardon, c'est un Puissante, comme son nom l'indique, c'est un accompagnement réservé aux femmes. C'est pour revenir dans sa puissance de femme, dans son corps, dans son ancrage. Donc c'est ce qui est ressorti là dans la guidance. Et je pense que c'est dans les énergies du moment. Cette année, c'est, comme je vous ai dit, l'année du cheval de feu. Et on est là vraiment pour prendre sa place et se déployer, passer à l'action, brûler toutes ces peurs, brûler toutes les mémoires qui nous entravent. Et c'est vraiment ce qu'on fait voilà, dans cet espace-là.
Donc si ça vous appelle, je vous mettrai aussi les liens en bio. Ciao, ciao. Merci de votre présence.